Salut la brigade, on va parler ensemble d'un livre génialissime sur l'immobilier qui s'appelle 107 principes immobiliers, qui a été écrit par Bruno Racco. Hop, il y a sa petite photo ici, qui est voilà, juste génial. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est les sujets qui sont traités par le livre, ce que moi ça m'a apporté et pourquoi je le recommande. On parle tout le temps ici d'investissement et de business, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire juste en dessous. On a aussi un groupe Facebook où tout le monde s'entraide et une page Instagram. Commençons par les sujets traités par le livre. Donc l'auteur, il commence à s'introduire un petit peu et parler de lui. Ensuite, il parle un peu d'état d'esprit. Et puis, il parle aussi des peurs que certaines personnes peuvent avoir par rapport à l'investissement immobilier. Ensuite, il aborde les fameux 107 principes immobiliers. Donc le livre est découpé de cette façon. Une introduction de quelques pages. Ensuite, les 107 principes qui sont découpés au travers de plusieurs catégories et ça passe au travers de plusieurs points clés, donc l'économie immobilière et les stratégies d'investissement, concepts bancaires et fiscaux, gestion des travaux, trouver la bonne affaire, gérer son patrimoine, organiser et gérer son temps, et enfin l'état d'esprit d'un immopreneur. À chaque fois, il faut savoir que les principes, c'est des immopreneurs. Voilà, il a récolté des histoires. Donc en fait, vous avez l'avis de plusieurs personnes et plusieurs points de vue. Donc des fois, il le dit d'ailleurs au début, vous avez des avis qui peuvent se contredire, mais ça vous permet à vous de vous reconnaître dans certaines personnes et pas dans d'autres, dans certaines stratégies et pas dans d'autres. Donc le troisième principe qui s'appelle privilégier le cash flow à l'appréciation. Je vous lis le début. Bien malin, celui qui arrive à prédire l'avenir avec exactitude. On peut même dire que c'est un grand fantasme de l'être humain et on comprend tout à fait pourquoi. Celui qui détient ce pouvoir possède un énorme avantage. Malheureusement, personne, à ma connaissance, n'est devin. Dans l'immobilier en l'occurrence, ceux qui ont bénéficié d'une période de forte appréciation l'ont davantage dû au hasard qu'à une stratégie reproductible. Je l'ai moi-même vécu. Et c'est donc le témoignage d'un couple d'immopreneurs en Loire-Atlantique. Principe 41, acheter un cahier d'investisseur. Pour vous former, trouver la perle rare et mener à bien un projet d'investissement jusqu'au bout, vous allez devoir récolter beaucoup d'informations. C'est vrai. Vous allez appeler des centaines de vendeurs, visiter des dizaines de biens, comparer différentes offres de prêts, contacter et mettre en concurrence plusieurs artisans, acheter de multiples matériaux pour la rénovation, prendre des mesures, filtrer de nombreux candidats locataires, etc. Donc ensuite, voilà, il vous détaille un peu plus au niveau du principe. Faites une sélection rigoureuse de vos locataires. Témoignage d'un immopreneur à Limoges. En effet, le locataire est plus qu'un simple porte-monnaie, comme peut l'être un client. Il possède le pouvoir de bien entretenir ou de dégrader votre produit, ce qui est très important. Or, il n'est pas facile de parvenir à une relation gagnant-gagnant sur le long terme. Voilà, et après, il vous détaille un peu lui comment il fait pour établir cette relation gagnant-gagnant avec le locataire. Qu'est-ce qui m'a apporté ce livre 107 principes immobiliers? J'ai beaucoup apprécié toutes les petites astuces qui sont données au fil du livre. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure du cahier d'investisseur. Je l'ai juste ici. Euh, et j'ai pris mes petites notes dedans. Voilà, donc là c'est voilà, un plan qui m'a été donné par un agent IMO. Je vais vous montrer quelques pages. Hop, je cache les noms des villes, hein. Voilà, juste pas à cacher ça. Voilà. Hop, vous pouvez voir. Voilà, je fais mes petits plans. En fait, quand il n'y a pas de plan, que l'agent immobilier peut pas me donner de plan, je prends mes petites notes. J'écris mal, hein, mais c'est pas l'intérêt. Donc ça, c'est quand je fais mes visites. Voilà, des fois, je note plus ou moins de choses. J'ai aussi une petite fiche de questions que je recopie après au propre dessus. Et pour vous montrer l'exemple de villes, hop, je vais vous montrer deux villes qui sont dans lesquelles je fais des visites. Et voilà, vous voyez que je prends plein de petites notes intéressantes, des données que je trouve sur l'INSEE, principalement. Également, je fais des moyennes sur Se Loger, Le Bon Coin, pour savoir le prix des T1, des T2, etc. Voilà, donc j'ai appris plein de petites astuces. Ça m'a vraiment servi. Les agents IMO, ils croient que je suis un professionnel. Ils me voient venir en visite, ils me regardent. Genre, ce mec est fou, d'où il vient? Donc c'est super agréable parce que ça vous donne une relation qui est différente avec l'agent immobilier. Directement, il voit qu'il a affaire à quelqu'un d'organisé. Donc super astuce. Voilà, j'ai également adoré le côté du livre où vous avez l'impression de converser avec plusieurs entrepreneurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a différentes stratégies, il y a différents points de vue, il y a voilà, des gens qui ont investi à différents endroits avec différentes stratégies d'investissement. Donc c'est très riche de diversité et ce qui en fait un point magique
du livre. À quoi il ne faut pas vous attendre? Bah, il ne faut pas vous attendre à un livre qui rentre vraiment dans les détails, ni des stratégies, ni de la fiscalité, ni des travaux, ni de quel investissement est le mieux pour vous, ni de dans quel endroit il faut investir. C'est vraiment un livre qui se concentre sur... il touche un petit peu à tout, et du coup ça vous donne un avant-goût de ce que vous pourriez aimer, et de ce dans quoi vous allez avoir envie de creuser, à cause des différents points de vue, encore une fois, où vous allez connecter à certains et pas à d'autres. Donc voilà, le livre rentre pas dans les détails, il faut le savoir. C'est un livre de débutant. À partir du moment où vous avez fait un ou deux investissements immobiliers, je pense que ce livre, il peut toujours être intéressant et vous apporter deux, trois petites choses. Mais après que vous ayez acquis une certaine expertise, ça sera peut-être un petit peu moins intéressant. Pourquoi je recommande ce livre 107 principes immobiliers? Bah tout d'abord, gros point positif pour la structure. En effet, vous avez 107 principes dedans, bon, c'est le titre du livre, qui vont de 1 à 2 pages maximum, très lisible. Si vous en connaissez déjà un, vous pouvez passer, et vous pouvez revenir également très facilement dessus. Deuxième gros point, son contenu. Donc déjà, c'est des histoires de plusieurs investisseurs. Donc cet effet de voilà, différents avis et opinions sur le sujet de l'immobilier rend le livre très intéressant. Et ensuite, toutes les astuces que vous apprenez tout au long du livre et tout au long des principes. Et troisième chose, sa clarté. Pas de mots compliqués, c'est vraiment orienté débutant, facile de s'identifier aux investisseurs qui racontent leurs histoires. Même quand on débute, ça commence à nous donner un avant-goût de qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier. J'ai deux amis à moi qui m'ont fait des petits reviews. Donc il y en a un qui l'a lu, qui m'a recommandé le livre, et ensuite je l'ai recommandé à un ami. Voilà, je les pousse un peu dans l'immobilier. Alors, avis de Benoît, ils m'ont écrit des avis genre Amazon. Le livre de Bruno Racco est facile à lire, vulgarisé, donc vraiment accessible pour des novices en immobilier, mais aussi très complet car il aborde autant la stratégie à adopter, les sujets techniques à comprendre, les subtilités à avoir en tête et même l'état d'esprit à développer. Ce livre porte des convictions, met en évidence les pièges et erreurs à éviter et nous aide à identifier comment et à quelle étape créer de la valeur. C'est ce que j'appellerais un livre ouverture, qui nous sensibilise à tout un tas de sujets autour de l'investissement immobilier et nous invite à les approfondir. Deuxième avis de Max, les 107 principes, ça m'a surtout permis de chasser la plupart des mythes et craintes que peuvent apporter nos proches quand on parle d'immobilier. Surtout quand on vient de familles qui ont acheté uniquement une résidence principale sans logique de rentabilité. Ça se lit très bien, le découpage fait que ça se retient et qu'on peut y revenir le jour où on en a besoin. Au final, après l'avoir lu, j'ai l'impression d'avoir une vision très concrète de comment peuvent se dérouler mes futurs investissements. Je vois à peu près ce que je dois surveiller, les offres intéressantes qui peuvent attirer mon attention d'investisseur et comment réussir à en tirer du profit. Encore pas mal de choses à approfondir, mais beaucoup de bonnes leçons basiques que je n'avais pas eu la chance de recevoir de mon entourage. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc voilà, sincèrement, je suis ébloui par la qualité du livre. Trouver un livre de cette qualité sur le marché français par un auteur français, c'est juste magique. Sincèrement, voilà, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a un petit lien pour vous. Et puis on se dit bientôt, à bientôt dans la prochaine vidéo sur un autre livre ou sur l'investissement ou le business. Salut!